a la parole également pour 5 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, mon collègue Arnaud Bazin vient de parfaitement souligner les insuffisances et incohérences budgétaires dont souffre cette mission, mais il ne s'agit malheureusement pas des seuls. Madame la Ministre, je souhaitais à cet égard pointer 3 autres sujets d'inquiétude. D'abord, la stratégie de prévention et de protection de l'enfance que vous avez lancée en octobre dernier. Si l'ambition de ce plan est louable, nous nous interrogerons sur son financement et ses modalités de mise en œuvre. Une enveloppe de 30 millions d'euros a été ouverte, à laquelle devraient s'ajouter 20 millions d'euros par redéploiement, selon les termes du Gouvernement. Mais je vous interroge, Madame la Ministre, comment se fera ce déploiement et pensez-vous que ce montant soit suffisant au vu des enjeux en la matière ? Autre sujet d'inquiétude, le financement de l'aide alimentaire, qui fut l'objet de notre précédent rapport de contrôle. Le système d'aide alimentaire français, qui bénéficie aujourd'hui à près de 5,5 millions de personnes, apparaît plus que jamais fragilisé par les difficultés de gestion liées au Fonds européen d'aide aux plus démunis. Ces difficultés font peser de vrais risques budgétaires pour la France. Ce serait, au bas mot, 70 millions d'euros dus à des non-remboursements de la part de la Commission européenne qui devront être compensés sur le budget de l'État. C'est assez dramatique, d'autant que la prochaine programmation se profile. Madame la Ministre, je sais que vous suivez ce dossier de près, mais il est impératif que l'État tire les conséquences de ces défaillances pour que, in fine, les bénéficiaires, les plus fragiles de nos concitoyens, ne soient pas encore les victimes collatérales d'une mauvaise gestion de l'État. Par ailleurs, sur ce sujet de l'aide alimentaire, Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur l'incohérence de la réforme du mécénat que vous portez. Les associations d'aide alimentaire, dites loi Coluche, ont été exclues du champ d'application du dispositif. Néanmoins, cette dérogation s'applique seulement aux structures qui procèdent à la fourniture gratuite de repas et tend donc à exclure les épiceries solidaires, dont le modèle reposant sur la participation symbolique des bénéficiaires pourrait être remis en cause, ce qui serait bien évidemment très regrettable. Dernier sujet que je souhaitais aborder, dont la réponse gouvernementale n'est pas, là encore, à la hauteur des enjeux, les crédits dédiés aux politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, qui sont en partie portés par le programme 137 de cette mission Solidarité. Plus que jamais, cette priorité politique, déclarée comme telle par le gouvernement, doit passer des paroles aux actes. Habitué à s'attribuer la création de mesures déjà existantes ou à faire fi des politiques passées, le gouvernement semble, sur ce sujet, se heurter à l'épineuse question budgétaire. Nous souhaitons ainsi faire 3 séries d'observations afin de rétablir la réalité des chiffres. D'abord, nous sommes très loin du milliard annoncé pour l'égalité et la lutte contre les violences faites aux femmes, comme nous avons pu le démontrer dans notre rapport. Nous constatons même la diminution des crédits dédiés à la lutte contre les violences au sein du programme 137 entre 2019 et 2020. Par ailleurs, aucune mesure budgétaire concrète n'a été annoncée pour financer les mesures du Grenelle contre les violences conjugales. Interrogé, le cabinet de Mme Schiappa n'a, semble-t-il, pas jugé utile de nous répondre. Madame la Ministre, pourriez-vous peut-être nous éclairer sur la budgétisation de ces mesures annoncées ? Enfin, les associations ont dû affronter une hausse sans précédent de demandes depuis le mouvement MeToo, sans bénéficier parallèlement, pour certaines d'entre elles en tout cas, de hausses de crédits. Par ailleurs, le peu de considération du ministère vis-à-vis des associations nous laisse quelque peu perplexes. Certaines structures n'ont pas encore reçu leur subvention au titre de cette année, ni d'information quant au renouvellement de leur convention pluriannuelle qui débute en 2020. Dans ces conditions, nous présenterons un amendement avec mon collègue Arnaud Bazin tendant à augmenter les crédits dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes, crédits d'1 million d'euros. Néanmoins, pour les différentes raisons évoquées précédemment, j'avais émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de cette mission. La commission des finances a finalement décidé, pour sa part, d'adopter ces crédits. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est maintenant à M. Philippe Mouiller, rapporteur.